Je fais confiance à certains médicaments parce qu'on me l'a dit, parce que ma mère me les a fait prendre quand j'étais petit et que ça avait l'air de marcher, parce que je suis toujours vivant. Parce que j'ai jamais eu de problème moi personnellement avec, donc ça incite. Quand j'ai mal au ventre et que je prends un truc contre le mal de ventre, j'ai plus mal au ventre après, donc j'en déduis que le médicament a fait effet. N'étant pas médecin, ni pharmacologue, je suis bien obligé de faire confiance, et je fais confiance. Je suis quelqu'un qui fait confiance au corps médical. Je fais confiance aux médicaments parce qu'ils me sont prescrits par un médecin. Si je suis malade, je prends le médicament que me donne mon pharmacien comme tout le monde. Je fais confiance aux gens que je vais voir. Je ne prends des médicaments que sous les conseils d'un médecin. Et je fais confiance à la médecine. En règle générale, je fais confiance à la médecine. Les effets secondaires sont inhérents aux médicaments. Les effets secondaires sur un médicament, je pense que c'est inévitable. Il faut accepter les effets secondaires, sinon c'est encore pire. On serait bien s'il n'y en avait pas, mais effectivement, il y a toujours des effets secondaires. Pour guérir, on est obligé de passer par là. Il y a des effets secondaires, mais sinon on ne serait pas là. Déjà, moi, je ne serais pas là. Bien souvent, l'efficacité génère effectivement ces effets secondaires. Le risque zéro n'existe pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit dans un monde sans risque et sans faille? Quand on prend quelque chose, il y a peut-être parfois des conséquences. Oui, moi personnellement, je me renseigne beaucoup sur les médicaments. Demandez au médecin, le pharmacien peut être de bons conseils et aussi tous les professionnels de santé. Quand un médecin, mon généraliste, me donne un médicament, je pose des questions. J'arrête pas de tergiverser sur le choix du médicament, de lui demander pourquoi ce médicament. Enfin, je m'improvise un petit peu en petit professeur Strauss parce que moi j'ai très peur et je suis très sceptique. Ce que je regarde dans la notice, savoir les effets secondaires, combien il faut en prendre. Alors pour savoir si un médicament est bien pour moi, je vais me fier plutôt à mes recherches sur Internet. Je vais sur Internet et je regarde. Il y a suffisamment aujourd'hui de sources d'informations avec Internet pour savoir effectivement ce que pensent les professionnels des produits. Pour voir la notoriété puis l'efficacité aussi du médicament. Internet par exemple c'est une source d'information mais qu'il faut prendre avec parcimonie, savoir justement jauger justement la réalité des informations. On arrive souvent à des cas extrêmes, des gens qui vont témoigner parce qu'il leur est arrivé un truc vraiment horrible. Non, par contre, je cherche pas à me soigner, je cherche pas à pratiquer l'automédication et à me soigner tout seul en allant voir sur Internet. Ces dernières années, il y a un réel progrès scientifique, mais qu'il y a aussi des visées commerciales qui ne sont pas négligeables. S'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de recherche. Et je trouve qu'il y a trop de concurrence dans les laboratoires. Malheureusement, c'est la vie qui veut ça. L'industrie pharmaceutique n'est pas du tout diabolique, elle est nécessaire. S'ils ne font pas des milliards, il n'y a pas de recherche. Il faut jouer avec la réalité. La recherche publique à elle seule n'est pas suffisante. Ça évolue dans le bon sens dans le fond, puisque après tout c'est le but même de l'industrie pharmaceutique. J'ai remarqué des progrès. Je pense que globalement ça progresse. On arrive à faire des choses quand même qu'on n'arrivait pas à faire avant. Ça s'est amélioré, beaucoup. Je pense en particulier aux antituberculeux, je pense aujourd'hui au traitement contre le sida, je pense aussi aux anticancéreux. Les recherches contre le sida, je pense qu'elles fonctionnent pas mal et on progresse dans le sens d'une guérison probable du sida.